Le Congo, un pays riche en ressources naturelles, mais plongé dans une véritable crise sécuritaire sans précédent ces derniers jours. Alors que la tension monte, des rumeurs d'un coup d'État imminent font surface. Les rebelles du M23, après avoir pris le contrôle total de la localité de Goma, menacent désormais de faire tomber le régime en place du côté de Kinshasa. Mais que se passe-t-il réellement sur le terrain? Plongeons dans cette situation très complexe dans cette vidéo. Le Congo, situé au cœur de l'Afrique, est un pays qui a longtemps été marqué par des conflits internes et des luttes pour le pouvoir. Ces dernières années, la situation sécuritaire s'est considérablement détériorée avec l'émergence des groupes armés comme le M23, soutenus par le Rwanda qui contrôle désormais des régions stratégiques dans le pays. La prise de Goma, une ville clé dans l'est du Congo, a été un tournant très décisif dans cette situation tant pour nous. Le M23, un groupe rebelle qui a émergé en 2012, a récemment repris de l'ampleur. Après des mois de combats intenses, ils ont réussi à s'emparer de Goma, une ville stratégique située près de la frontière avec le Rwanda. Cette victoire a renforcé leur position et leur a permis de lancer des menaces directes contre le gouvernement installé du côté de Kinshasa. Selon des sources locales, ceux-ci seraient en train de préparer une offensive majeure pour renverser le régime en place, notamment un coup d'État qui serait imminemment signalé dans le pays. Face à cette situation, la communauté internationale reste en alerte maximale. L'ONU a appelé à un cessez-le-feu immédiat et sans condition, tandis que d'autres pays voisins tels que le Rwanda ne cessent de soutenir ces rebelles. Les États-Unis et l'Union européenne ont également exprimé leurs préoccupations, craignant une escalade des violences qui pourrait déstabiliser toute la sous-région. Eh bien les amis, la situation est visiblement grave dans cette localité de l'Afrique. Mais au-delà des enjeux politiques, ce sont des civils qui en paient le prix fort. Des milliers de personnes ont été déplacées, fuyant les combats et cherchant refuge dans les camps surpeuplés. Les conditions de vie y sont désastreuses avec le manque criant de nourriture, d'eau et de médicaments. Les populations congolaises, déjà éprouvées par des années de conflits, vivent dans la peur constante d'une nouvelle escalade des violences dans la sous-région et dans le pays. Alors que les rebelles du M23 se rapprochent de Kinshasa, l'avenir du Congo reste incertain. Le gouvernement tente de mobiliser ses forces pour contrer cette menace, mais les défis sont immenses. Dans ce contexte, la question qui se pose est la suivante. Le Congo est-il au bord d'un coup d'État? Si oui, quelles seront les conséquences pour le pays et toute la sous-région? Le Congo traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Alors que les menaces de coup d'État se précisent, il est crucial que la communauté internationale agisse rapidement pour éviter une catastrophe humanitaire. Mais au-delà des interventions extérieures, c'est avant tout aux Congolais de trouver une voie vers la paix et la stabilité. Restez informés car l'avenir du pays, ce pays riche en histoire ou alors en ressources naturelles, peut se jouer dans les jours à venir. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information? C'est là en quelque sorte la situation qui se vit en ce moment du côté du Congo. Ce que vous allez faire, c'est de partager massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.